Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On attaque le vlog avec un tutorage de ma Monstera. Je me suis décidée, j'ai pris des anciens tuteurs pour des pieds de tomates que mon père m'avait donné de son jardin. Il est un peu grand, c'est pas un super tuteur en mousse par exemple ou en sphaigne, mais ça fera bien l'affaire et elle est vraiment pas compliquée celle-là de Monstera. Et puis du coup j'en ai profité pour arroser mon petit anthurium et mon gloriosum. Et je me suis rappelé qu'il était peut-être temps de rempoter cet anthurium silver blush, surtout que j'ai un petit pot en plastique pour lui de la taille on va dire au-dessus. Du coup là j'ai utilisé du terreau universel, mais du terreau pour plantes vertes c'est encore mieux, et de la perlite que j'ai acheté au litre chez Gloriette. Je me prends pas la tête pour les anthuriums, je les mets en terreau classique. Je sais qu'il y en a qui les cultivent en sphaigne. Moi, je suis pas très douée avec la sphaigne. Soit j'arrose trop, soit je l'oublie. Et du coup, je prends pas trop de risques. Je trouve que c'est pas aussi... En tout cas, pour moi, c'est pas super ludique. Donc bon, voilà c'était l'occasion. Du coup, le petit cache-pot ne lui allait plus et j'ai trouvé dans mon armoire un cache-pot en terre cuite, enfin qui est en fait un pot en terre cuite. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je l'ai pas rempoté directement dedans? Bah parce que je suis une nounouille. Non, et surtout que j'avais pas vu que j'avais ça, j'avais pas cherché avant de rempoter. Et ce petit pot en plastique, je l'avais déjà sous la main, donc je savais qu'il était là. Enfin voilà, une bonne chose de faite. Ensuite j'ai cuisiné un petit peu, j'ai fait des petits cakes en format muffin parce que les moules à cake je trouve que c'est difficile de savoir la cuisson. À la framboise, j'adore faire ça, toute l'année j'en fais, donc même avec des framboises surgelées de chez Picard ça fonctionne très bien. La clé de la recette, c'est les cakes de Sophie, c'est de broyer un petit peu de la framboise pour en mettre dans l'appareil, dans la pâte. Elle est bonne ta framboise? Framboise. Framboise? Là il y a la framboise. Framboise. Framboise? Le framboise. Oui, la framboise. Photo. Une photo? C'est la caméra. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit clip, vous partager une découverte YouTube francophone et française que j'ai faite cette semaine. Et j'adore cette chaîne YouTube. Du coup, il faut absolument que je vous en parle. Désolée pour l'excès d'enthousiasme. C'est rare, je regarde assez peu de chaînes YouTube plantes, jardinage françaises. Je suis plutôt inspirée, moi, par des chaînes anglophones, américaines, canadiennes, pas trop british. Finalement, j'en regarde pas beaucoup sur les plantes, mais je regarde aussi beaucoup de vidéos maintenant en lien avec la parentalité, la déco, les DIY, etc. Bref, mais cette chaîne YouTube est une petite pépite, elle s'appelle Bouquet Garni, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et c'est une chaîne YouTube, si vous avez un petit extérieur notamment, que vous faites vos semis de fleurs, vos potagers, je pense que ça va vraiment vous être utile. Moi notamment, si on arrive à déménager du coup en 2023 et qu'on a un petit espace extérieur, que ce soit un petit jardin ou même juste un rez-de-jardin, bref, on ne sait pas encore, mais voilà, ça serait notre souhait, et ben ça va beaucoup me servir pour faire mes semis, parce que pour le moment, je vous en parle souvent, je plante des bulbes, mais sinon je cultive des plants que j'achète déjà en plants parce que j'ai pas le temps à l'intérieur avec Louis mon balcon c'est même pas un balcon, c'est vraiment une rambarde, donc je peux même pas mettre une mini serre ou une mini étagère comme c'était le cas dans mon ancien balcon. Pour ceux qui me suivent au tout début de la chaîne YouTube, et il y a encore des vidéos sur mon ancien balcon qui sont sur la chaîne YouTube, j'ai rien effacé. Bref, c'est une chaîne du coup qui va beaucoup me servir et moi je l'ai découverte, écoutez bien, sur YouTube. C'est une vidéo, vous savez, YouTube vous recommande des fois des vidéos. Et là, YouTube m'avait recommandé une vidéo de cette chaîne du coup Bouquet Garni, qui est la chaîne d'une nana, j'ai oublié de dire, de la présenter, elle s'appelle Sophia. Je connais pas son âge, donc je connais rien sur elle, donc je peux pas vous en dire plus, mais voilà, je sais que c'est une nana et elle s'appelle Sophia. Le titre de la vidéo que YouTube m'avait recommandé, c'est « Je fais pousser les fleurs pour mon mariage ». Autant vous dire que là, quand j'ai vu ce titre, je me suis jetée sur la vidéo, mais genre je me suis jetée sur la vidéo. Si j'étais sur mon ordi, de toute façon, c'est que Louis dormait. Je sais pas si c'était la sieste ou c'était le soir, mais du coup, j'avais prévu plutôt de bosser ou de me reposer. Et ben, je me suis jetée dessus et j'ai bingé ensuite toutes les vidéos. Alors cette vidéo, je l'ai particulièrement appréciée. La nana, en fait, a choisi de faire pousser des fleurs pour son propre mariage, pour sa fête de mariage, du coup. Et donc, elle habite à Paris, elle a un tout petit balcon, et du coup, elle explique comment elle a fait ses semis de fleurs et comment elle les a... Non mais c'était toute une entreprise, cette nana est pleine de peps, un peu, j'ai l'impression, une hyperactive, bref.
Ça me correspond très bien cette chaîne. Et du coup elle les transportait à 200 km chez ses beaux-parents qui lui avaient prêté un petit bout de jardin pour faire pousser ses fleurs. Elle a fait une partie elle en fait sécher pour faire son propre bouquet et la boutonnière de son compagnon. Et une autre partie elle va les faire en fleurs fraîches pour sa fête de mariage. Et du coup, il y a 2 épisodes pour le moment sur cette série. Du coup, je fais pousser les fleurs de mon mariage et on voit l'évolution. Mais j'ai trouvé ça génialissime comme idée. Alors nous, on n'aurait jamais pu le faire parce qu'on s'est mariés en Californie. Mais quand bien même, je trouve cette idée géniale. Bien sûr, il y a plein d'autres vidéos sur les fleurs, les semis, etc. pour faire ses propres bouquets à la maison. Donc ça, j'adore, hein, faire pousser ses propres fleurs pour les récolter. Alors ça, moi, je surkiffe. Sachant qu'en plus, elle en fait aussi pousser quelques-unes sur son balcon. Donc voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Je vous laisse en barre d'infos toutes les infos de cette chaîne YouTube. Et voilà, j'espère que ce partage complètement spontané vous plaira. Mais alors, je suis obsessed avec cette chaîne et du coup je voulais absolument partager parce que je suis sûre qu'il y a plein d'abonnés à moi qui aimeraient trop découvrir cette nana. Les montages sont bien faits, les vidéos sont punchy, elles sont bien montées et elles sont bien menées. On voit qu'elle doit prendre des notes pour écrire pour aller droit au but et ça on aime, contrairement à moi qui diverge de partout. Voilà. Dimanche, j'ai commencé à passer un peu le salon en mode hiver, c'est-à-dire que de temps en temps, je mets le thermostat à 18, donc mon chauffage qui se trouvait en dessous de cette Monstera Standeliana, je l'ai déclenché. Du coup, j'ai bougé la Monstera, je l'ai mis à l'autre bout de la tringle à rideau, il n'y a pas de chauffage là-dessous. Et surtout, j'ai vidé mon étagère à boutures, donc j'enlève les petites fioles et les petites boutures que je n'avais pas encore mises en terre, et je les mets de côté. Je voulais vous présenter notre livre coup de cœur en ce moment à moi et à Louis, qui s'appelle Apples and Pumpkins. Alors c'est un livre en anglais, mais je pense que si vous avez des enfants à partir de 8 ans, il pourrait peut-être vous intéresser, le vocabulaire est hyper simple. Et je trouve que c'est pas mal d'aborder une langue étrangère, par exemple, si c'est le cas chez vous avec l'anglais, sur des thématiques, des trucs qui peuvent intéresser les enfants. Il est hyper simple, du coup avec Louis on lit déjà, parce qu'on est quand même sur un vocabulaire assez simple. Il est vraiment trop chou, je l'adore pour la saison, donc ça raconte un petit peu les rituels qu'on fait à l'automne. Une fois l'automne arrivé, on va ramasser des pommes et des citrouilles. Le vocabulaire est vraiment, et les phrases aussi, la syntaxe est hyper simple, donc voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser, que vous soyez anglophone à la maison ou pas, hein. Je vous dis à partir de 8-9 ans, c'est un super bouquin qui apprend beaucoup de vocabulaire. Donc voilà, je voulais vous le recommander, je vous le mettrai en barre d'infos si vous intéresse. Trick or treat. Trick or treat. C'est quoi ça? Pumpkin. It goes? Un bobo. Il n'y a pas un bobo, it's a pirate. Petit clip à propos des oxalis, parce qu'on pose pas mal de questions en ce moment, notamment sur le fait est-ce qu'il faut les mettre en dormance maintenant. Il a fait tellement chaud en septembre-octobre que pour le moment, je pense qu'elles sont pas trop prêtes à s'endormir, même si les jours raccourcissent. Donc moi, je vais en profiter encore un petit peu et je les mettrai en dormance, je pense, dans un bon mois, enfin en fonction de l'évolution. Mais voilà, vous inquiétez pas, si vous avez encore des petites feuilles qui sortent, vous inquiétez pas. Voilà, je mettrai en dormance et d'ailleurs j'en profiterai cet hiver pour nettoyer le pot quand ça sera le moment de la dormance. Celle qui est à l'extérieur, sur mon balcon, je vais bientôt la rentrer. Juste que j'y ai pas encore pensé, mais je vais le faire là, incessamment sous peu. Et je vais en profiter encore en intérieur un petit moment jusqu'à ce que je la mette en dormance. Coucou tout le monde, c'est la Marion du montage. Je me suis rendu compte que je n'avais pas conclu ce vlog. Enfin, j'avais pas de clip de conclusion, du coup je voulais vous le faire en face cam. Oui, j'ai toujours pas rebouché les trous là.
Et j'ai déplacé la Monstera et j'ai mis mon Dracaena ici et ma foi il se plaît bien. Suite à la vidéo, à mon vlog 106. Je voulais vous remercier pour vos messages sous le dernier vlog 106. Ça m'a fait plaisir de voir à quel point vous étiez heureux de me retrouver chez moi. J'ai l'impression qu'on est tous attachés finalement à cet appartement au sein de cette petite communauté, c'est trop rigolo. Voilà, donc je voulais vous remercier. Moi aussi je suis contente d'être rentrée. Enfin je suis contente d'être rentrée. Oui et non, mais je suis contente d'être chez moi. Ça, c'est vrai que c'est important d'avoir son chez soi. Voilà, c'est pas toujours le cas. C'est notre cas, on a de la chance et du coup, bah voilà. Je voulais aussi remercier mon abonnée Hélène qui nous a offert un petit livre pour Louis qui s'appelle Croque-Colère chez l'École des Loisirs. Alors, elle savait que Louis adorait les crocodiles et c'est vrai que cet été, il était obsédé par les crocodiles. C'est toujours plus ou moins le cas, mais bon, c'est par phase de 2-3 mois. Et il a adoré ce livre et c'est un super livre qui raconte un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on est en colère. C'est un livre qui est interactif, donc qui explique, etc. Et toi, qu'est-ce qui te met en colère? Voilà, tu peux me raconter. Du coup, quand les enfants sont... Là, Louis, il a bien compris qu'il était fâché. Il me dit souvent fâché, le crocodile. Pour les enfants encore plus grands, c'est, à mon avis, encore plus sympa pour gérer la gestion de la colère. Et voilà, à la fin il y a un petit pop-up parce qu'il finit par se calmer, il devient rouge de colère, donc en plus nous on travaille sur les couleurs, c'est parfait. Bref, je l'aime beaucoup ce petit livre et je voulais vous le recommander parce que je sais qu'il y a des parents qui me regardent ou des grands-parents ou des tatas, des tontons, des parrains, marraines, bref. Et je voulais remercier mon abonné pour ce joli petit cadeau. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et je vous dis à la prochaine.